Et c'est une voix aussi, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour Arlette, vous n'allez pas commenter le rugby, mais c'est un peu la même chose. C'est presque la mêlée. Oui, oui, c'est la mêlée en politique. Oui. Ben, c'était la mêlée d'ailleurs au congrès en fait des maires hier. Emmanuel Macron est allé sur place. On pouvait s'attendre à une séance de calinothérapie marquant la réconciliation du président et des élus de terrain. Finalement, c'était un discours de campagne du chef de l'État. Alors vous allez me dire rien de neuf, puisque depuis le début du mois de septembre, la rentrée, chaque sortie du président est interprétée comme un geste de campagne. Et il en a fait beaucoup, plus de 30 déplacements depuis la rentrée, sans compter évidemment aujourd'hui ce qu'il va faire 4 jours même dans les Hauts-de-France, avec beaucoup de promesses. Gérard Larcher, le président du Sénat, évalue à 42 les mesures nouvelles annoncées par le président de la République pour un coût de 25 milliards d'euros, ce que Valérie Pécresse appelle, vous le savez, c'est une bonne formule, cramer la caisse. Dans le même registre, vous vous souvenez que l'intervention, l'adresse du président de la République aux Français le 9 novembre a été interprétée comme l'envoi de messages particuliers aux électeurs de la droite. Mais hier, c'était un tout petit peu différent. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le président Macron était au fond en milieu un peu hostile. Il y avait Anne Hidalgo, il y avait Gérard Larcher. Et puis, il y avait aussi toutes les critiques exprimées par les nouveaux responsables de l'Association des maires de France qui ont tapé fort sur la centralisation, le centralisme du pouvoir. Eh bien, en face, Emmanuel Macron, je vais les dire, c'est carrément lâché. Il a répondu point par point à toutes les attaques. Vous savez, façon grand débat, vous m'avez dit, mais moi j'ai la réponse, moi j'ai les chiffres, moi je sais. Un peu d'honneur de leçon, mais assez efficace quand même, on le sait, dans l'exercice, défendant donc son bilan sur les sujets qu'il juge essentiels, la santé, la lutte contre l'épidémie, l'éducation, la sécurité. Donc encore une fois, il est assez brillant et efficace. Alors si vous aviez encore un doute sur la motivation d'Emmanuel Macron, vous n'en avez plus. Il a de l'appétit pour la bataille, la volonté d'en découdre, de ferrailler, il piaffe. S'il doit garder encore un peu de distance, de hauteur liée à la fonction, en tout cas, c'est sûr, il ne laissera pas le champ médiatique et politique libre à ses adversaires au début du mois de décembre, notamment lorsque les Républicains vont choisir leur candidat et quand Éric Zemmour va dire enfin « je suis candidat ». Oui, et dans le même temps, il s'organise, Emmanuel Macron, avec Ensemble Citoyen, qui pourrait être finalement le parti, entre guillemets, ou la formation pour cette présidentielle, avec 4 parrains. Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et Jean Castex. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd. C'est pour s'organiser pour la présidentielle et les législatives ensuite. Oui, alors ce sera le même calendrier. Donc vous allez avoir un agenda extrêmement chargé début du mois de décembre. La maison commune, effectivement, En marche ensemble citoyen, c'est à peu près la même chose, qui fait penser quand même à l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, quand on avait rassemblé le centre et le centre droit, ce qui prouve que le nouveau monde n'a rien inventé et de temps en temps copie l'ancien. Ce sera un objectif effectivement très clair, assurer la victoire d'Emmanuel Macron. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Ensuite, quand il faudra désigner les candidats pour les législatives, ça sera moins facile. Vous savez, dès qu'un président est réélu, la compétition pour sa succession est déjà ouverte. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 9h moins le quart pour les grands débats.